m'appelle Hervé Londowski, j'ai 20 ans et c'est ma première école. J'ai commencé à faire du théâtre il y a 3 ans au lycée et j'ai fait de scène depuis 7 ans. Je suis choriste pour un groupe qui existe dans le Nord. J'ai également participé en tant que choriste à des spectacles, un spectacle avec Max Forestier, une comédie musicale sur l'œuvre de Pierre Delanoë qui s'appelait Delanoë aussi. Et au niveau théâtre, j'ai joué dans L'œuf de Félicia Marceau et dans une pièce qui s'appelle Je veux voir Miusov. Étant donné qu'il y avait le côté artistique dans ma vie depuis un moment, c'était assez dur de suivre des études classiques. Donc c'est pour ça que je suis venu dans cette école, étant donné que j'y prépare le bac, je suis en terminale. Et j'ai à peu près 50 heures de cours par semaine. J'ai des cours artistiques et les cours qui me préparent au bac. Je prends cours de théâtre parce que pour être sur scène et chanter, il faut jouer. Et le théâtre a une grande importance dedans. Mais j'ai envie d'être chanteur. Donc. J'ai vraiment envie d'être dans le domaine du spectacle. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à suivre une carrière artistique sur scène, j'ai envie quand même de soit toucher à la régie, soit plus l'aspect technique, mais toujours dans le spectacle. Si vous voulez être comédien, ce n'est pas un métier facile, c'est un métier que vous devez vivre avec amour, avec passion. C'est un métier dans lequel vous devez vous donner entièrement, dans lequel vous devez vous impliquer pour qu'on puisse avoir confiance en vous. Il faut prendre en charge votre corps, votre voix, toute votre théâtralité, c'est-à-dire une certaine sincérité. Dans cette école, j'essaie surtout de vous faire prendre conscience de vos responsabilités. Si vous êtes un artiste, vous devenez un individu indispensable et pas superflu, indispensable à notre société. Les artistes qui doivent avoir l'esprit ouvert, qui doivent être des êtres universels, doivent d'abord être conscients de ce qu'ils apportent, de ce qu'ils portent, de ce qu'ils transportent. Je m'appelle Déborah Epstein, 16 ans, et voilà, ma première année dans cette école. Bien sûr, ça m'a fait complètement prendre conscience de plein de choses, déjà vaincre la timidité. J'ai du mal souvent à exprimer ce que je ressens. Et c'est vrai que ça aide beaucoup pour tout, pour soi-même, pour la perception qu'on a des choses, pour avoir une technique, pour plein de choses. C'est très important et ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte beaucoup. Si vous apprenez à parler et à jouer en anglais, c'est pour devenir des comédiens qu'on va pouvoir utiliser dans des productions étrangères, des coproductions. Il faut que vous appreniez non seulement à parler, mais à jouer en étant très vivant, en étant dans l'espace, en étant dans un jeu, dans une relation. Là, vous avez une relation qui finalement est très sensuelle et charnelle, voilà, hein, c'est ça. Et j'ai besoin de sentir ça, mais que ce soit un peu plus vivant. Là, c'est un peu statique. Il y a ton mouvement, évidemment, mais une fois que vous êtes là, l'un contre l'autre, ça reste un peu statique dans le texte. Et je veux pas que ça reste dans le texte. Je veux que ce soit dans le jeu, pas seulement un mouvement, mais dans un mouvement de passion, un mouvement d'émotion, un mouvement qui remplit tout l'espace autour de vous. Je ne sens pas l'espace vraiment rempli de vous, de cette émotion-là. Quand on travaille quelque chose seul, sans vraiment quelqu'un pour nous mettre sur la voie et pour nous donner des conseils et nous montrer le chemin, on est un peu perdu. On n'est pas, c'est pas objectif. On n'a pas de regard extérieur. But sworn my love, and I no longer be Capulet. On ne peut plus faire ce métier aujourd'hui comme on le faisait il y a quelques années, en apprenant simplement un texte dans un certain cours d'art dramatique, les bras ballants, en ânonnant je ne sais quoi. Aujourd'hui, un comédien doit prendre en charge l'énergie, l'espace. Il doit prendre en charge tout ce qui compose la scène, la scénographie, c'est-à-dire un volume autour et en lui. C'est pour ça que je vous demande de travailler votre corps, de travailler votre voix. C'est pour ça que je vous demande de développer une certaine culture. On ne peut pas être comédien sans culture. Évidemment, culture théâtrale, mais ce n'est pas suffisant. Culture sociale, savoir dans quelle société on se situe, savoir se situer, qui on est, encore une fois, et se situer aujourd'hui. Même déjà par rapport à ton métier, savoir ce que toi, artiste unique, tu as aujourd'hui
à dire ou à placer sur une scène tout en étant différent des autres. Et il remue doucement la mâchoire. Doucement. Et il grince des dents doucement. Car le monde paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il a beau se répéter depuis 3 jours. Ça ne peut pas durer. Ça dure. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il y pense pas. Il songe. Donnez plus les reliefs, donnez plus les différences. C'est encore un petit peu fragile ce que vous me faites là. Je voudrais que ce soit plus rentre dedans, que ce soit beaucoup plus fort, que chaque regard soit plus fort, parce que je sens les yeux qui se baladent, je sens la voix un peu incertaine, je veux quelque chose de beaucoup plus fort au niveau des mots, de la voix, du regard, de la présence. Quand tu me dis « il songe », il y a un personnage tout d'un coup qui vient de loin, qui nous dise quelque chose d'un peu étrange. Tu vois, tout ça est étrange. En fait, on a fait quelque chose de fantastique, avec un poème de Prévert qui est tout petit, qui est simple, mais tout d'un coup, ces personnages deviennent des petits bonshommes un peu fantastiques à qui on pourrait mes ailes. Et vous allez transmettre ce monde imaginaire, ce monde un fou, un peu... Et il faut que vous soyez forte. D'ailleurs, le costume est un peu baroque. Vous êtes un petit peu là, comme ça, comme des personnages qui disent « dans la vitrine de chez Potin ». Et c'est un peu bizarre, tu vois, c'est un peu enlevé. Donc pour le moment, c'est trop sage, c'est trop doux. C'est trop gentil. On nous met sur la voie et alors si ça c'est pas crédible, si ça c'est faux, il faut le faire plus comme ça, mais c'est quand même, il nous laisse un peu carte blanche. Enfin, ça dépend aussi des textes très classiques, genre Molière, tout ça, non, c'est quand même, il y a une rigueur quand même à avoir. Ce n'est pas simplement de l'esthétique, ce n'est pas simplement apprendre un texte par cœur, encore une fois, et le dire comme le dirait le livre lui-même. Vous allez apporter ce qui est vivant et qui va faire que des gens vont payer une place pour regarder des êtres vivants qui te mettent quelque chose de présent.